Bonjour, vous êtes musulman sunnite? Alhamdulillah. Aïcha. Comme tout dit. Comme tout a dit. Est-ce que tu peux me mettre les droits sur ce compte Oui. comme ça? Salut tout le monde, Salut à Salut toi. Rami. ça va, vous allez bien? Ça va bien. Et toi? Alhamdulillah. Tayyar. Alhamdoulilah. J'aimerais éclaircir un petit truc en fait. Bon, moi, ça fait pas longtemps que je suis devenu athée et personnellement, je m'en Mabrouk, mabrouk. contrefiche des religions. Tu vois, je m'en fous. Je suis devenu athée et je m'en fous. Tu Mais vois, t'étais quoi avant? j'étais musulman. Mhm. Et le truc, c'est vous les influenceurs, pourquoi vous êtes tant obsédés par les religions? Parce que c'est les religions prônent notre mort. Apprendre rien du tout. Ah bah un Personne n'est petit venu peu. me dire, moi, pourquoi t'as arrêté de croire, tu vois. Non, parce que là tu parles des gens. Personne t'a demandé, mais nous on parle pas des gens. Mais Allah, il dit quoi sur Alors, celui qui s'efforce de semer la corruption sur la terre, à savoir de semer ce que Allah a interdit et donc de ne pas s'interdire ce qu'Allah a interdit et de ne pas faire ce qu'Allah a obligé. ouais, mais je- l'être humain, il y a beaucoup d'êtres humains qui sont faibles et qui ont envie de croire. Pourquoi vous leur enlevez leur espoir? L'espoir en quoi? Tu sais que les religions, elles ont été créées par des hommes forts pour manipuler des hommes faibles. L'être Bah, humain en t'as général, il donné a la peur. réponse. Parce que L'être humain, j'ai attends, horreur de ça, moi. t'explique. L'être humain en général, il a peur de la mort et de l'au-delà. Il a créé une religion, ou plusieurs religions, pour, entre guillemets, se donner un Tu veux, espoir. tu veux être D'accord. complice? Tu Je veux veux être pas. complice? Est-ce que tu veux être complice des gens forts, comme tu le dis, Non, qui je veux pas être manipulent les con. gens faibles? Non, je Moi, veux je pas. pense pas que les musulmans soient faibles. Toi, tu le dis. Mais est-ce que tu veux être complice des gens Je veux forts pas qui manipulent les gens faibles? Regarde, frérot, moi, contrairement à toi, je vis pas Ne parle pas de moi, l'islam. parle des idées, parle des idées. Ouais, ouais, mais toi, entre guillemets, ce qui me dérange chez toi un petit peu, c'est que tu vises seulement la communauté musulmane. Alors que, Bah, ouvre des alors que, lives et il n'y a vise toutes pas les que eux. communautés. Ouvre des lives et vise toutes les communautés. Moi, ma communauté, la seule que je connais, c'est l'humanité. Il y a pas, j'ai pas de communauté musulmane. Je vise une doctrine, une idéologie. Voilà. Mais Du je coup, vise pas une en communauté. gros, c'est l'idéologie musulmane qui te dérange, c'est ça? Non, toutes les idéologies. Mais celle que je connais le plus, c'est l'islam. Je vais pas parler d'un truc que j'ai jamais pratiqué, que je maîtrise pas, que j'ai pas lu suffisamment. Voilà. Sois un peu cohérent, sois un peu intelligent. Non, je suis pas cohérent, je suis cohérent parce que je Eh trouve ben ça voilà, bizarre. Genre, voilà, c'est pas. je sens un petit peu que t'es un petit peu, je sais pas. J'ai mon grand frère, il est comme toi, tu vois, il est athée, Faut avoir des preuves, mais faut avoir des toute preuves. la journée, il parle de l'islam plus qu'un Eh ben, c'est imam. parce qu'il Alors connaît, j'aimerais savoir pourquoi, tu vois. parce qu'il connaît l'islam plus que le christianisme ou le judaïsme. C'est pour ça. Et Je parce que comprends. peut-être lui, il l'a plus subi que toi. Peut-être que toi, t'as rien subi. Et du coup, tu vois pas le danger ou les choses que peut provoquer cette religion. Peut-être. Tu peux te poser ces questions-là. Il y a plusieurs réponses, il n'y a pas qu'une seule. Et tu sais que les religions, elles ont toujours existé. Il y en a 3000 ou Et, 4000. C'est pas et nous qui alors? allons changer l'ordre des choses. Et alors? Et alors? On est dans Nous, un c'est pays juste, de on s'est liberté posé les bonnes d'expression. questions qui ont fait que ça, tu vois. Ouais, ouais, mais là, tu viens d'entendre Adèle et il y en a plein. Il y en a plein. Ils apostasient, ils ne croient pas comme toi, apparemment. Si je te crois sur parole. Donc, il y en a plein. Il y en a plein qui apostasient. Et eux, ils sont heureux. Mais ils sont en même temps frustrés de ne pas pouvoir le dire. Non, moi, je D'accord? suis pas heureux depuis que je suis devenu apostat. Je vais pas te mentir. Ça m'angoisse maintenant après la mort. Qu'est-ce qui va nous attendre, machin. Mais avant, j'avais un but. Ah, Maintenant, maintenant, j'ai t'as plus. plus de but. C'est pas que c'est pas que j'ai plus de but. Bah, C'est que maintenant, pourquoi je t'as sais pas ce qui apostasie? va Parce que je commence à arriver. avoir des... Attends, attends, euh, pourquoi t'as apostasie? parce que je sais que toutes les religions, c'est des conneries. Quand tu Ouais, creuses ouais, un petit peu, tu vas mais voir qu'est-ce qui des t'a incohérences. convaincu? Qu'est-ce qui t'a Trop convaincu que d'incohérences. l'islam est une connerie? Trop d'incohérences. Donne-moi un exemple. Je sais pas, il s'est marié avec. Ah, t'es exactement comme les musulmans qui croient que c'est divin. Tu lui dis pourquoi, il te dit plein de miracles. Lequel? Ah, je sais pas. Donne-moi un exemple. Ben, en fait.
plus par rapport à son mariage avec la petite, elle a 7 ans, il a consommé son mariage à 9 ans. Par rapport au boule al-Ba'ir, là, qui doit soigner toutes les maladies. Il y a plein de conneries, tu vois. Et ça, ces deux trucs-là, ils t'ont convaincu que le Coran n'est pas divin. Non, non, il y a des trucs par rapport à la forme de la Terre, par rapport C'est au quoi truc. le truc qui est avec la... Qu'est-ce que dit le Coran sur la forme de la Terre? Ils disent qu'elle est ronde, je crois, ovale ou machin, mais c'est pas le cas. Ah bon? Il dit que c'est les rondes et les ovales. Moi, je suis plus, je dirais plus que la Terre, elle est un peu plate. Elle est Non, pas ronde, tu as raison, ne parle pas d'islam. Ok, merci. tu vois. Mais le truc, c'est quoi? C'est que lui, ce qui me dérange chez lui, Amer, c'est que, je sais pas, je sens que t'as pas assez de couilles pour parler d'autres religions. Ouais, j'ai pas de couilles pour parler d'autres religions. Ok, merci beaucoup pour ton conseil. Je t'en prie, je t'en prie. Donc maintenant, si tu as Et quelque chose à dire sur les... Bon, je pense que c'est bon, t'as pas envie de donner ton témoignage, hein. Ton témoignage a été rapide, t'as quitté l'islam, t'es athée. Voilà. T'es ouais, incapable de nous expliquer pourquoi, mais voilà. j'ai expliqué pourquoi. Je t'ai dit, il y a trop d'incohérences, tu crois qu'on est en train de te Ouais, mais, mentir. tes exemples, ils sont claqués au sol, hein, moi je te le dis. Pourquoi tes exemples, ils sont claqués au sol? Bah, tes exemples, ils sont claqués au sol parce qu'ils remettent pas la divinité du Coran en question. Vraiment pas. Il En n'y a gros, pas ce de qu'il veut dire, c'est divinité. que Les comme religions, il y beaucoup en a eu d'autres avant 3000 toi, il y a religions de avant. grandes chances que tu puisses retourner vers l'islam. Parce que quand tu quittes l'islam, mais pas pour les bonnes raisons, tu vas y revenir. Mais non, mais les religions, elles ont toujours existé. Et Il n'y avait pas alors? l'islam. L'islam, c'est la dernière, c'est l'une des dernières religions. Et Il y en avait alors? eu avant 3000 religions, tu vois. Et Et alors? si Dieu, si je me dis, si Dieu, il aurait existé pour de vrai, il serait manifesté depuis longtemps. Le monde, il part en couille. S'il y avait quelqu'un, un Dieu, qui aurait régné dans tout ça, maintenant, à l'heure actuelle, il aurait montré sa tête. Et s'il a pas envie? Il n'a pas envie, ça veut dire qu'il n'existe pas, c'est impossible. Non. Même un être humain qui Non. aurait gouverné tout Ah, ça, il c'est serait pas du mort. tout rationnel ce que tu dis, hein. Non. C'est pas un dilemme. Soit il se montre, soit il se montre pas. S'il se montre pas, il n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Ok, si toi, tu as un monde qui est foutu comme là et comme il est, est-ce que si c'est toi qui serais souverain du monde là, à l'heure actuelle, Ouais. est-ce que tu te montrerais ou pas pour Ah, régler peut-être les que j'ai choses? créé plein de mondes et ce monde-là, j'en ai rien à foutre. Mais j'existe. Voilà. Ça Et remet tu, pas en question l'existence de Dieu. Ton et raisonnement toi, est claqué au sol, attends, voilà. toi, Et toi, tu c'est crois en Dieu? normal, c'est normal. N'ouvre pas de live, c'est bien. Attends, mais Smahli, toi, tu crois en Dieu ou pas? Non. Jusqu'à preuve D'accord, du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas en Dieu. d'accord. Ok, ok. En tout cas, je vous remercie et je te remercie, Cassius Lady, de m'avoir fait monter. Et Amir, sois un petit peu plus courageux avec les autres religions. Allez, Ouais, je prends en considération tes conseils, ouais. Sur le courage, je prends en considération tes conseils. Merci non, beaucoup, t'as hein. le courage qu'avec les musulmans. Ah ouais, merci Essaye beaucoup, de ouais. critiquer un peu les autres Merci religions. beaucoup, Sois un petit merci peu beaucoup, plus costaud. merci Allez, beaucoup. salam. Ouais. Il part en disant salam. Ah putain, mais je suis pliée. Ah ouais, il donne... Mais en fait, c'est juste qu'il est plus conscient. En fait, le gars, c'est juste un musulman couscous, en fait. Mais c'est juste que comme il est plus conscient que beaucoup de musulmans qui se disent musulmans, lui, il a compris qu'il l'était plus. Tu vois, c'est juste ça, la diff. C'est tout, c'est Ouais. tout. Mais il connaît rien à sa religion, il connaît rien à la logique ni... Je monte juste pour après je redescends. Salut Clem. Salut à vous. Salut. Je suis pas très loin hein, si ça parce que ça a failli parler de la vie après la mort. Je suis pas très loin. N'oubliez jamais. Mais juste pour la vanne, c'était le titre de ta vidéo par contre. Hein. Il arrive à Posta, il repart en disant salam. Grave. T'as un titre comme ça. Hein, je pense que voilà. Parle des autres religions. Les deux dernières vidéos sur ma chaîne, ça parle de protestantisme. Ça parle même pas d'islam. Hier, on a fait un live de plus de 2h30. 2h30, on a parlé de témoins de Jéhovah. Parle de votre Ouais, religion. Puis c'est risqué de parler des témoins de Jéhovah. Hein. Des juifs, du Au, judaïsme. au regard de la situation politique française, je pense que les témoins de Jéhovah, c'est moi je me chie dessus, hein, j'ai peur. Là. Enfin voilà. Le judaïsme, je l'ai abordé il y a 2 ans. Il n'était pas encore né, lui.
En tout cas, je vous laisse continuer. Bah, c'est juste pour dire ça, je pense que tu as le titre de la vidéo. Et si tu as besoin Ouais, de moi, Casus, je suis là, hein, je suis en bas. avec plaisir, je te ferai Gros signe. bisous. Bah, je pense de toute façon tu t'entendras, Mais enfin oui, oui, oui. t'entendras les ding Les ding ding ding, thématiques. ouais, Absolument. les petites clochettes. C'est ça. Bisous. Bisous. Bon, je vais couper mon micro parce que je suis juste sur le Comment téléphone. Je comment reviens. il s'appelait déjà le gars? J'ai oublié de noter son nom. Ah, je t'avoue, j'ai pas retenu, hein. Il m'a pas marqué. Euh, je vais couper mon micro parce que je vais voilà, me connecter dans 10 minutes, un truc comme ça sur mon matos. Ça Ok, sera mieux. vas-y. Et s'il vous plaît, montrez une meilleure image. Alors, bah, tapez un ou des séries de un si vous êtes majeur musulman, sunnite, et que vous voulez venir parler de la divinité du Coran, de pourquoi vous croyez que Allah, bah, que c'est vraiment Dieu en fait, c'est vraiment une parole de Dieu. Majeur, s'il vous plaît. Bienvenue à toi. Merci. Alors moi, je voulais juste répondre un peu à ce que tu disais. Je pars du principe du respect des religions et chacun sa religion. En réalité, tant qu'on te force pas à devenir musulmane, chrétienne, juive ou peu importe, je veux dire, pourquoi on débat autant à ces sujets-là, tu vois? Bah, parce que tu crois effectivement ce que tu veux. Mhm. Ça, c'est un fait, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, comment on fait avec des textes qui vont prôner, par exemple, une différenciation entre les homosexuels et les hétéros, par exemple? Alors après, c'est propre à chaque religion et dans toutes les religions, elles sont toutes d'accord sur sur l'homosexualité. Si tu demandes demain à un prêtre ou à un rabbin, il sera du même avis qu'un imam, tu vois. C'est des choses qui font partie de la religion. Est-ce qu'on les accepte aujourd'hui? Moi, je suis musulmane, ok. J'ai aucun problème avec les gens qui sont homosexuels. C'est leur vie. Je veux dire, je suis pas associée avec eux dans ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc tant que moi, personnellement, ils ne me touchent pas en mal, ma foi, ça les regarde, hein. J'ai envie de te dire, on meurt seul, on est enterré seul, donc chacun ses péchés, quoi. Mais comment on fait, du coup, avec une idéologie qui pourrait tout simplement pousser à la détestation légitime Ben, moi, d'individus? tu sais, après, Parce que ça, toi, t'es pas touché, toi. Toi, tu les détestes pas. Mais au non, final, des textes absolument qui pas. pourraient, Alors une après, idéologie qui pourrait pousser à cette détestation. je suis d'accord avec toi sur le fait que si tu prends le texte comme ça à proprement dit et que tu as toi-même tu vas pas faire une démarche d'aller chercher à comprendre ou quoi que ce soit, tu vas tout de suite tomber dans le fanatisme et dans limite, tu vois, l'intégrisme, quoi. Donc tu vas tout de suite vouloir les chasser, faire des chasses à l'homme, etc. Et Pas ça va pas forcément. très loin. Pas Ben, forcément. Mais le en tout cas, simple ils fait ont que une si ton aversion. Dieu, le Il y a Dieu une auquel tu aversion crois, envers ces gens-là, tu vois. Mais oui, après, mais même sans avoir une aversion physique, oui. quand tu crois en Dieu et que Dieu, tel que tu te le représentes, tu peux pas remettre en question parce que forcément sa parole, elle est parfaite. Oui. Et que ce Dieu-là auquel tu crois, dans ses écrits, dans ce qu'il a fait descendre et ce qu'il a révélé, il montre bien la détestation qu'il a contre l'acte homosexuel. Je veux dire, Mhm. on le voit, c'est Dieu là. Il a même pas besoin de demander qu'on déteste ou pas. Si le Dieu parfait, omniscient, omnipotent auquel tu crois déteste autant l'homosexualité, Oui. en toute logique, ça te donne la légitimité de faire comme Dieu. Oui. Alors après, la seule différence, c'est que Dieu, c'est le créateur, donc c'est lui qui nous a créés, et il m'a aussi ordonné euh, de faire le bien et de ne pas faire de mal, de respecter autrui, quand bien même, et même s'il est athée, je dois le respecter, parce qu'on Mhm. part du principe simple que c'est sa création. Alors Dieu, il est libre, et bien sûr, c'est lui qui juge tout le monde. Tu vois, on va chacun être jugé. Après, chacun ses croyances, encore une fois. Moi, je suis pas là pour prêcher quoi que ce soit. J'ai juste ma compréhension de la chose. Mais je laisse en tout cas le jugement, l'aversion et toutes ces choses-là à Dieu. D'accord. Personnellement, moi, je reste vraiment sur le fait que
Je dois m'occuper de moi-même déjà, être la meilleure version de moi-même tous les jours, ne pas faire de mal aux gens, ne pas juger les gens, parce qu'il se peut que, tu vois, la personne qui est homosexuelle, tu connais pas vraiment sa foi. Peut-être que c'est juste ça, sa faiblesse, mais qu'à côté, elle est parfaite. Donc, voilà, moi, je pars vraiment dans ce principe-là et j'essaye, tu vois, de diriger ma vie comme ça. Et si Allah, il te demande quelque chose d'explicite, Mais Allah, il est très clair dans les choses. Allah, il est très donc tu peux pas explicite. aller à l'encontre de ce que Allah demande. Ah, bien sûr que non. Donc quand il dit que le fornicateur et la fornicatrice, il faut les fouetter de 100 coups de fouet chacun, et qu'on ne doit pas être pris de pitié dans l'exécution de la loi d'Allah si on croit en Allah et au jour dernier, c'est Mhm. explicite. Alors, c'est très explicite et je tiens à te préciser que dans certains pays, c'est encore valable. Tu sais, chaque pays est souverain et Mais toi, t'en penses quoi de cette mais loi-là? est-ce que vraiment c'est important ce que j'en pense? Non. Bah oui, Non? si. Non, Bah parce que si. regarde, mais non, parce que moi je sais que je suis française, je vis en France, je suis née en France, j'ai vécu en France. Je sais que c'est pas une loi qu'on applique en France. Donc vraiment, est-ce que je dois m'en soucier? Non. Bah si, Si parce que de... toi, tu crois en Allah quand même. Oui, non, mais quand Donc bien même, c'est-à-dire qu'en France, tu es protégé de l'application de la loi de Allah. je suis pas protégée de l'application d'Allah, parce que si Allah a envie de m'envoyer quelque chose, il me l'enverra, c'est pas la question. Mais pour le fornicateur et la fornicatrice, on est d'accord qu'en France, ils risquent pas de se faire fouetter. Ben non. Parce qu'il n'y a pas la parole d'Allah qui est appliquée. Non, non, c'est pas parce qu'il n'y a pas la parole d'Allah qui est appliquée, c'est parce que les lois en France n'ont rien de prévu à ce sujet. Tu vois? Bah si, c'est légal en France. De quoi? De fouetter? La fornication, c'est légal en France. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, en France, et ce n'est pas un crime d'être fornicateur. Bah selon Allah, si. Oui. Mais moi, là, Mais je te parle de la justement, France. c'est pour ça que moi, ça m'intéresse de savoir ce que Zazou, elle pense. Est-ce qu'elle préfère vivre dans un pays qui applique une loi qui donne l'autorisation de forniquer, ou elle préférerait vivre sous une loi telle que Allah a dit de l'appliquer? Alors, je vais te dire, il y a la fornication, c'est plein de choses. D'accord? C'est, si tu commences à rentrer enfin, en tout cas, à chercher des explications de ce terme-là, ça s'arrête pas seulement à un acte sexuel. Donc, on parle de quelque chose qui est quand même assez vague et assez vaste. Moi, j'ai pas assez de science pour parler de ça. Maintenant, je vis dans un pays où on n'applique pas ces lois-là. Donc, pourquoi est-ce que je vais venir me soucier de ce genre de choses? Maintenant, si je Bah vivais parce dans un que pays, c'est la loi laisse-moi du Dieu finir. auquel tu Oui, crois. oui, oui, laisse-moi finir. Si je vivais dans un pays où on appliquerait ces lois-là, bah, bien évidemment, je suivrais la loi, comme je suis la loi en France. Logique, tu vois. Oui, mais moi, c'est pas ma question. Parce que suivre la loi, c'est logique en Alors, fait. Sinon, tu es en quelle prison. quelle est Moi, ta ma question? question, c'est Zazou, en tant que croyante de Allah, est-ce qu'elle préfère vivre dans une société qui la protège des coups de fouet si elle fornique, ou est-ce qu'elle préférerait vivre dans une société où la parole d'Allah est appliquée? Bah, elle préférerait vivre tout simplement là où elle se sentirait le mieux, Bah, tu tu te vois. sentirais mieux où, toi, à ton avis? Bah, pour l'instant, je suis là et qui sait demain où je serai, tu vois. C'est aussi simple que ça. Et, Moi, je pense et est-ce que que tu penses qu'il y a une bonne raison de fouetter les fornicateurs et fornicatrices devant une assemblée, toi? bah écoute, pourquoi pas? Peut-être parce qu'aujourd'hui, on considère ça barbare? Bah, dans la société dans laquelle on évolue, oui. Dans d'autres sociétés, non. Tu sais, il faut apprendre à voir le monde et à accepter que le D'accord, mais monde est toi, différent. Attends, moi, je te coupe toi, pas quand t'en tu parles. penses quoi? Non, mais moi, je te dis, je suis en train de t'expliquer ce que j'en pense, tu vois. Moi, je Bah, pense pas du juste tout. que, bah, si, c'est juste que tu ne veux pas comprendre, mais c'est pas grave après, hein. Non, parce Euh, que moi, ce que je comprends, c'est que Zazou, elle croit en un Dieu, mais elle est bien contente que la loi d'Allah ne lui soit pas appliquée. Moi, c'est ce que je comprends. Donc peut-être que j'ai d'accord. mal compris, mais Bah, du coup, il faut que tu je m'expliques. confirme, voilà, je confirme, t'as mal compris. Quand je dis ça, je dis simplement que, je vais le répéter en espérant que cette fois-ci tu comprennes, je vis dans un pays où la question ne se pose pas. Alors pourquoi? Mais t'es musulmane. Mais attends, laisse-moi finir. Pourquoi je Non, vais bah aller non, me poser Zazou. la question? Zazou, Je non, comprends pas non, c'est faux ce que tu dis. C'est Bah non. faux. Tu es musulmane. La parole d'Allah, elle s'arrête pas aux frontières, Zazou. Astaghfirullah. Elle s'arrête pas aux frontières. La parole d'Allah, le Dieu auquel tu crois, il Ok, a dit. C'est ok, très clair. Le ok. fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Ne soyez point pris de pitié dans l'exécution de la loi d'Allah. Mhm. La Ok. parole d'Allah, elle s'arrête pas aux frontières, on est D'accord. Et d'accord. du coup, qu'est-ce que tu voudrais m'entendre dire? Je t'écoute. Bah, moi, je veux savoir, Zazou, aujourd'hui, qui habite en France, qui a une culture, a une façon de penser, a appris des choses, a accumulé des connaissances.
Ouais. Zazou, cette personne-là, en 2025, est-ce qu'elle pense qu'il y aurait une bonne raison d'appliquer ce genre de parole qui dit qu'il faut fouetter le fornicateur devant une assemblée de croyants? J'ai pas bien saisi ta question. Est-ce que je pense que fouetter des fornicateurs doit être appliqué en France? C'est ça la question? Non, la question c'est est-ce que Zazou, en 2025, elle peut me trouver un bon argument qui justifierait le fait que ce soit une bonne idée d'appliquer ça? Mais alors, dans ta compréhension, voilà, j'en reviens encore au même point. Tu n'as pas la science infuse. C'est pas, tu n'as pas la bonne compréhension des choses. Et c'est pas D'accord. parce que quelque chose t'est complètement Très étranger bien. et que Donc t'as dit non, 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 laisse-moi finir. Non, non, j'insiste, non, laisse-moi non, finir. non, mais il n'y a C'est pas de parce que souci. moi, J'ai je pas te la laisse me poser connaissance. des questions J'ai pas la pour connaissance. mieux te Non, mais je te répondre. donne Et raison. quand je te réponds, tu me coupes parce que ça va pas dans ton sens, tu vois. C'est pas Donc, ça, il regarde. y a un Je vais problème dans dans le ton débat. sens. Je ne connais rien. Est-ce que les savants de l'islam sunnite connaissent mieux que Zazou ou pas? Je répondrai pas tant que je finis pas, Tu sais pas? finis pas mon Bon, propos. alors moi je vais Je dire ne ce que dit répondrai Ibn pas tant Kathir que je et ne Tabari. finis pas mon propos C'est précédent. bien, ne réponds pas. Là, Bon. je vais parler. Il y a Ibn Kathir, Tabari, Mais Qurtubi, tu peux me dire ce Jalalayn. que tu veux. Je Bon, n'écouterai j'ai pas. dû te mute. Bah, je t'ai mute, c'est très bien. T'es pas obligé d'écouter, tu peux même descendre. Mais là, je vais parler. Donc, tu as les plus grands exégèses, les plus grands savants, les plus grands ulémas de l'islam sunnite qui ont fait des ouvrages qui s'appellent des ouvrages de jurisprudence, le fiqh. Et dans ces ouvrages, il est dit, t'inquiète, il y a toutes les conditions de comment et quand il faut fouetter le fornicateur. Moi, je veux savoir si Zazou, elle sait mieux qu'eux ou pas. Zazou, elle est partie. Voilà. Parce que Zazou, quand on lui pose une question simple, à savoir, Zazou, une femme de 2025, qui est, d'accord? Voilà. Est-ce qu'elle peut me donner un argument qui justifierait le fait que ce soit une bonne idée d'appliquer la parole d'Allah? Elle n'est pas capable de me répondre. T'es pas capable de me répondre. Donc, selon Ibn Kathir, Tabari et tous les plus grands ulémas de l'islam sunnite, oui, il faut fouetter les fornicateurs. D'accord? Et il n'y a pas besoin de 4 témoins. C'est faux. C'est totalement faux. Hein? Il suffit juste d'avoir 4 aveux. Et puis la femme, elle n'a pas besoin de faire d'aveu, c'est l'homme. Hein. La femme, voilà, il n'y a pas de témoin femme déjà dans l'islam. Ça n'existe pas. Voilà. Ça, c'est l'islam sunnite. Mais moi, je voulais pas rentrer là-dedans. Moi, je voulais juste que Zazou, elle me dise, en tant que femme de 2025, mais pareil, elle n'a pas été capable de répondre, si elle trouvait une bonne raison pour dire, tiens, ce serait une bonne idée d'appliquer la peine que Allah donne, à savoir qu'il faille fouetter les fornicateurs et les fornicatrices de 100 coups de fouet. Voilà. Mais non. Zazou, elle est incapable de répondre à ça. Parce que Zazou, elle sait très bien que, comme elle est en France, ça ne la concerne pas. Mais Zazou, tu crois en Allah? Ou tu crois en la France? J'ai pas compris. J'ai pas compris. La loi d'Allah, elle est très claire. Fouetter le fornicateur. Donc Zazou, tu peux nous expliquer? Ou tu peux remonter, hein? Vu que t'es descendue toute seule, je peux te faire remonter, y a pas de souci. Tu veux nous expliquer, peut-être? Ou est-ce que, comme toute personne sensée de 2025, tu ne trouverais aucun bon argument pour dire que c'est une bonne idée? Parce que c'est une idée de merde, en fait. De fouetter le fornicateur et la fornicatrice en 2025, c'est une idée de merde. Oui, effectivement. Mais c'est compliqué de dire ça de la parole du Dieu auquel on croit. Donc arrêtez de venir et de nous faire croire que parce que vous êtes en France, ça vous concerne pas la parole d'Allah. Parce que vous êtes incapable, mais incapable de la remettre en question, cette parole. Faites juste de la takhaya. C'est tout ce que vous faites. C'est tout. Ah, mais moi j'habite en France, ça me regarde pas. Allah, il a dit faut être fornicateur, la fornicatrice. Mais ça me regarde pas, mon regarde, j'habite en France, c'est pas appliqué. Oui, d'accord. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée, toi, de cette loi? Ah, voilà, voilà. Donc, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler de la divinité de texte coranique, magnifique texte qui dit qu'il faut fouetter le fornicateur et la fornicatrice, vous tapez un. Voilà. Très simple. Aïe. Compliqué, hein. Je sens qu'on va se marrer là, tu vois. Bonsoir. Assalamu alaikum. Bonsoir. Salut.
Ah, salam alaikum, c'est pas religieux, mais bon. Du coup, j'avais Bonsoir. quelques Et bonsoir, propos à c'est poser. pas religieux non plus. Tu Bah, peux dire bonsoir, bonsoir aussi. moi je le dis. Hmm. Tes menaces sont toujours valables ou c'est Non, bon? non, du tout, wesh. Ah, il y a des screens, hein. C'est bon, tu vas recevoir ta petite lettre, hein, prochainement, C'était Inch'Allah. quoi les menaces? Oh, je sais Ah plus, ouais. hein. J'ai dû Tu menacer sais plus? quelqu'un. Mais c'est pas ça le Pff, problème. Est-ce que tu assumes j'aime plus ta bien quand les religion? balls Est-ce que tu assumes disparaissent. plus ta religion que tes actes et tes propos? J'assume les deux. Mais plus laquelle? Parce que là, pour l'instant, tes actes et tes propos, tu les assumes pas trop, apparemment. Hmm. Donc, est-ce que tu Bah, assumes plus ma la foi, elle est parole faible, d'Allah? malheureusement. Ma foi est faible. Mais est-ce que tu assumes quand même plus la parole d'Allah ou pas? J'assume la parole d'Allah. Ouais, je donne ma vie pour la parole d'Allah. Tracasse pas. Mashallah. Du Barakallahu coup, fik. En plus, le voile, il te va très bien, ma belle. c'est gentil, c'est gentil. Mais tu feras Franchement, mais gaffe, c'est haram de sincèrement, dire je te le ça. dis sincèrement, il te va très bien. Tu vois ce que je veux dire? Les fornicateurs et la fornicatrice, est-ce qu'il faut les fouetter de 100 coups de fouet? J'ai le droit de poser ma question, s'il te plaît? Histoire Pas vraiment, encore. Parce sujet que... par sujet. Non, pas Moi, encore. vous avez de commencer par rapport au Coran déjà. Non, mais j'ai pas Non. encore envie. Je veux savoir si le fornicateur et la fornicatrice, tu penses que c'est une bonne idée de les fouetter? Ouais, clairement. Je peux te sortir une source. Ah non, j'ai juste ton avis. Ouais, ouais. Ouais, c'est autorisé, ouais. Non, est-ce que c'est une bonne idée de le Ouais, faire? c'est une très bonne idée, ouais. C'est la meilleure des solutions, tu penses? Scientifiquement parlant, non, c'est pas la meilleure des solutions. Bah, C'est une des solutions. C'est une des meilleures solutions, même, j'aurais dit. Ouais, clairement, ouais, c'est une solution. d'accord. Mais donc ça veut dire qu'on peut trouver une meilleure solution que la parole d'Allah? Euh, C'est-à-dire. Bah, c'est la parole d'Allah, ça. Sourate C'est Nour, verset soit, 2. c'est Ouais. soit, c'est soit Mais c'est non, si c'est la la parole meilleure des d'Allah, il n'y a pas meilleur paroles. que la parole d'Allah, non? D'accord. Totalement. Donc cette parole d'Allah qui dit le fornicateur et la fornicatrice fouettez les 200 coups de fouet, on est Ouais. d'accord qu'on peut pas faire mieux que ça. Pour l'instant, non. Comment ça pour l'instant? Bah, je sais pas, la religion, elle s'arrête à ce moment-là. Les paroles d'Allah, elles s'arrêtent à ce moment-là. Du coup, ben, on peut pas ajouter plus que ça, tu vois. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut pas faire mieux que fouetter les fornicateurs et les fornicatrices. Exactement. C'est-à-dire, par exemple, juste dire le fornicateur et la fornicatrice, ils font ce qu'ils veulent, Mhm. c'est pas mieux. Donc, le fornicateur. Tu disais? Le fornicateur et la fornicatrice, les fouetter, c'est la meilleure des solutions. Pour moi, ouais. Donc, moi, si D'accord. j'habitais dans un pays radical, je l'aurais fait. Mais pourquoi? Parole Radical? d'Allah, parce que Mais c'est la pour- parole d'Allah. D'accord, mais pourquoi c'est bien de fouetter les fornicateurs et les fornicatrices du coup? Après, je vais te dire un truc, ma grande. Alors, hop, hop, hop. Bah non, mais tu Donc, es si tu te convaincu que c'est renseignes la un meilleure peu, des solutions. d'accord. Si on va en Russie, par exemple, je te donne un exemple pour le fouettage. Clairement, pour le fouettage. Donc, un acte fornicateur, c'est quoi? C'est être addict à la fornication, logiquement. Non. Les gens qui Non. vont chez les Non, prostituées. pas Non. selon Allah. Selon Allah, c'est juste celui Non, qui mais couche précise hors pas. mariage. Ben, ça, c'est sûr. C'est parce que ça vous arrange. Non, Non, non. c'est Allah. Selon Allah, Vas-y, sors-le-moi. selon Allah, le fornicateur et la fornicatrice, c'est ceux qui commettent l'acte hors mariage. D'accord. Ceux qui commettent l'acte hors de mariage. Et la plupart qui font ça, ils le font une fois ou ils le font plusieurs fois? Ça, j'en sais rien. Voilà. Mm. Tu parles sans savoir, du coup. Non, non, non. Est-ce que Allah il dit si tu le fais plusieurs fois? Dans Non, le verset mais- Sourate Nour, Sourate Le 24, fornicateur, verset 2. la fornicatrice. La fornication en islam, elle commence à partir de quoi? Non, À partir Non, non. de l'homme le et un fornicateur homme. et la Non, non, fornicatrice. écoute, écoute ta religion. Le fornicateur et la fornicatrice, c'est très simple. C'est à partir du moment où tu as un acte sexuel hors mariage, tu es un fornicateur. Point barre. Ça, c'est Allah. Et Allah, il dit que le fornicateur, que ce soit une fois, deux fois, trois fois, on s'en bat les couilles. D'accord, Dès donc, la première fois, d'accord, J'ai pas c'est de 100 couilles. coups de fouet. C'est ce que dit Allah. t'as pas de couilles. Du coup, je disais. Donc le fornicateur, comme toi tu le dis, comme toi tu changes la parole d'Allah, sors-moi Non, ce que bah, t'as dit dis-moi. mot pour mot. Le vas-y, fornicateur, vas-y, c'est Allah. celui qui fait un acte sexuel. Sors-moi, Ah, sors-moi la traduction. Allah. Bah, sors-moi la signification du fornicateur en islam, s'il te plaît. Je viens de Va te sur donner. Internet. Tu as Selon Internet. Allah, le fornicateur Internet, et la tu as une tablette, fornicatrice, tu as un je PC viens de devant te toi. donner. Selon Ibn Mais je Kathir, t'écoute pas, selon toi. Tabari, Toi, je ne t'écoute eh ben, pas. je Mais te tu vas mute, pas- hop là. Selon Ibn Kathir, Al-Tabari, Jalalayn, Qurtubi, tous les exégèses et les plus grands exégèses, dont Shir al-Mufassirin, des exégètes, hein, le fornicateur, selon Allah, c'est ceux qui commettent l'acte sexuel hors mariage. Az-Zani. Tu peux avoir une source pour aller voir, s'il te plaît? Oui, oui, tu vas aller voir l'exégèse de la La sourate 24-2. 24.2 de Ibn Kathir, Qurtubi, Jalalayn, Shir al-Mufassirin al-Tabari, Donc, Saadi, l'exégèse de- Bahawi, un parmi qui tu eux, veux. s'il te plaît. Un parmi eux. Ibn Kathir, vas-y. Ibn Kathir. Donc tu précises bien que le fornicateur, c'est celui qui commet un acte sexuel, c'est bien ça? Hors mariage. Hors mariage. Hors mariage, d'accord. On va voir ça. Ibn Kathir, numéro combien? 24-2, tu connais même pas le Coran. Le Ouais, Coran, ouais, il dit, ta religion, le Coran, il dit, je je vais te lire ta religion, je vais te lire ta religion et cherche.
Cherche ta source en attendant. Le Coran, il dit, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Dieu et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Ça, c'est ta religion, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah. الزاني الزانية والزاني فاجلدوهم كل واحد منهما 100 جلدة. 100 coups de fouet, c'est clair. Maintenant, tu veux nous apprendre ce que c'est fornicateur? Vas-y. Donc, l'exégèse de Ibn Kathir 2402, c'est bien ça? Ouais. Je le trouve pas ton truc, tu l'as inventé. Alors, Dieu a fait descendre cette sourate et prescrit clairement les ordres et enseignements qu'elle comporte, en y montrant le licite, l'illicite, quelques sentences de la peine prescrite qu'on doit appliquer à un genre de coupable. Elle contient des ordres fondamentaux que les hommes doivent observer pour toujours. C'est quoi, sur Internet ça? Administrer, non, c'est Ibn Kathir, ouvrage de Ibn Kathir, ses exégèses. Voilà. Tafsir Ibn Bon, là, Kathir. c'est ton PC. Tafsir d'Ibn Kathir. Administrer 100 coups de fouet à l'homme et à la femme de mauvaise vie. Il y a là la peine qu'on doit appliquer aux fornicateurs, hommes et femmes. À cet égard, les oulémas distinguent entre ces gens-là en prenant en considération l'état civil de chacun. Ce fornicateur peut être célibataire ou marié suivant un contrat légal, adulte, libre et censé. Mais la peine qu'on doit appliquer aux fornicateurs célibataires consiste à le frapper de 100 coups de fouet et de l'exiler en dehors de son pays une année, d'après l'avis unanime des oulémas, à l'exception de l'imam Abu Hanifa qui laisse la sanction de l'exil à la décision du gouverneur. Ils ont tiré l'argument du fait suivant cité dans les deux Sahih, où effectivement c'est le gouverneur qui choisit ou pas de pouvoir virer pendant un an, bannir pendant un an. Voilà, donc ça c'est D'accord. Ibn Kathir. D'accord. Et d'ailleurs, il précise bien, le fornicateur célibataire, car le fornicateur marié devient adultère. D'accord. Et l'adultère, C'est c'est la sans- lapidation. C'est sans pierre, sans coup de Ok, pierre. ok. Donc, ce que tu as lu là maintenant, tu peux me donner la source, s'il te plaît, pour que j'aille voir. Ibn Kathir, le Ouais, mais tafsir je- d'Ibn Kathir. Ouais, Tu mais tapes Ibn Kathir, Kathir, ouais, les j'écris Ibn explications Kathir. d'Ibn J'écris- Kathir Non, du on va pas lui Coran. expliquer sa religion. J'écris Va à la mosquée, va à la mosquée. l'exégèse de Ibn C'est Kathir. bon. Moi, je veux pas t'écouter parce que tes menaces, c'est bon. Tu les as pas assumées. Ta religion, tu l'assumes pas. Tu connais rien à ta religion. Je connais Et en rien plus du de tout, ça, hein. Putain, tu c'est menaces les incroyable. gens de les attaquer physiquement. Tu rentres chez ta mère. Non mais attends, Ibn Kathir, son ouvrage sur les exégèses, explications du Coran, c'est le travail de sa vie à Ibn Kathir, l'explication du Coran. C'est ses ouvrages, c'est l'ouvrage de sa vie là dont on parle, hein. Et tu connais pas. Eh bah putain. C'est Très quoi la compliqué, source? hein. Tafsir Ibn Kathir, c'est quoi la source? Fornicateur, Tafsir. c'est quoi fornicateur? Va apprendre ta religion avant de commencer à menacer les gens. D'accord? Et toi, je vais en faire un cas. D'accord? Tu vas recevoir bientôt ta petite lettre. T'as tous les screens? Ah ouais, j'ai les screens, ouais. Ouais, j'ai les screens. J'espère qu'il est solvable. Parce que ton bat, c'est bon. 2025, je reparle pas. Je te donne une chance de montrer que tu connais ta religion, tu sais rien. Bah, en tout cas, il la connaît suffisamment pour savoir que c'est bien de menacer les mécréants. Ouais. Il n'a pas besoin de connaître les textes, on lui a dit, il faut menacer les mécréants. Il y va. Un bon candidat, un bon débile pour aller faire Charlie Hebdo, Samuel Paty. Allô? Salut, Bonsoir. Ozo. Bienvenue. Mince, attendez. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend Oui. bien. Ok, parfait. Non, moi j'ai mis un, mais je suis pas musulman, mais en tout cas, force à vous. Vous me Putain. faites délirer à les éduquer sur leur religion. C'est vraiment des barres. Continuez à les éduquer et éduquez-les, mais encore plus, s'il vous plaît. Non, mais Allez, Ozo, bon ça va courage. ou quoi? Vas-y, rentre chez toi, mon petit Oh. cochon, vas-y. Rentre. Rentre chez toi, mon petit cochon. Nadia, comment ça va? Passe une bonne soirée, Ozo. Ozo. Bonne année! Bonne Bonne année. Incroyable. Ça va, tranquille? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah.
Alors, je vous annonce ma nouvelle religion. Bonsoir Amir, bonsoir Casus, tout d'abord, je suis toujours mal poli. Oh. Je vous annonce ma Oh, nouvelle religion. C'est quoi? Ça s'appelle bisou câlin. Ah! Ah j'ai pas merde! entendu, t'as dit quoi? Elle s'appelle bisou câlin, ma religion. Bisous. Bisous câlin, merde. Putain, J'ai je un peux. énergumène qui était monté dans mon live pour me dire arrêtez de vous disputer, faites-vous des bisous câlins. Il a répété au moins 100 fois pendant 30 minutes. Du coup, on a décrété Nouvelle d'inventer religion. une nouvelle religion qui s'appelle bisous Bisous câlin. câlin. Ah bah c'est exactement lié au sujet qu'on vient d'aborder, la fornication. Dans l'islam, sans coup de fouet, bisous câlin. Mashallah. J'adore. Tout le monde va bien? Ça Ouais. va, ça va. Et en bas, vous êtes détendu du slip, ça va pour 2025? Pas tous, hein. Pas tous, hein. Celui le précédent, il est pas détendu du tout. Par contre, pour Ben, 2025, il n'y a pas eu trop de changements de Allah, apparemment, parce qu'à chaque fois qu'on lance des lives, on est. Bon, bah là, il y a eu des restrictions depuis tout à l'heure, donc on est moins de 1000, mais on est toujours plus de 1000. Quand des Shaban et des imams font des 86 specs, donc ça 112. va. Ouais. 112. Allah, il s'est pas réveillé pour 2025. le miracle d'Allah, c'est limitant. Ouais, c'est. Ouais. Enfin bon. Ah. En tout cas, si on en croit Allah et le Coran, rien ne se passe sans qu'Allah le décide. Donc si nous sommes là en train de parler de l'islam, en train de faire autant de vues, en train de faire autant de bruit, bah c'est parce qu'Allah le veut. Eh mais oui, rien ne se fait sans la volonté d'Allah. Rien ne se fait sans la volonté d'Allah. Il y a une sagesse. C'est ça. Et donc si vous essayez de nous éteindre, finalement, vous allez à l'encontre de la volonté d'Allah. Bah oui, logique. Parce que si Allah ne voulait pas qu'il y ait des gens comme nous qui fassions ça et que ça se passe comme ceci, bah il ferait quelque chose, quoi. Mais il fait rien. Sacré Allah. Allah. Rien n'arrive sans qu'il ne le veuille. Il a rien fait pour Gaza, tu veux qu'il fasse quelque chose pour des lives TikTok? T'es sérieux? Ouais. Il y a des enfants en jeu, hein. Il a rien fait pour toutes les petites filles depuis 1400 ans, tu veux qu'il fasse quelque chose? C'est vrai. Ça c'est bien vrai, ça, tiens. En tout cas, vous êtes d'une patience extraordinaire. Tu trouves? Ah bah moi non, moi je suis assez peu fière de moi aujourd'hui. Je me suis emportée à cause de mon mal de crâne et ma fièvre. C'est On, normal. peut- Mais on malgré peut faire ça, mieux, on peut faire chapeau. mieux. Peut-être que vous pouvez faire mieux, on peut tous faire mieux. De toute façon, on est toujours en train de s'autocritiquer. Et on ça, peut faire c'est- pire. Voilà, exactement. On peut toujours Facilement. faire pire. Ah, J'ai facilement. dû baisser le son de mon téléphone à l'intervenante. Je suis désolée parce que je sais pas comment vous avez tenu aussi longtemps. Moi, j'étais en train de bouillir sur ma chaise. Bah en J'aurais fait, pas tenu. C'est pas possible. c'est ça, c'est de voir les gens qui se laissent même pas une seule chance de pouvoir réfléchir en fait, de pouvoir se dire merde, on me prend peut-être un peu pour une conne, ce serait bien que j'aille vérifier quand même si ce qu'on me dit est vrai quoi. Ils refusent ça, moi ça me rend folle. Dire mais va vérifier quoi, va regarder si c'est vrai, putain ce que tu lis là. Moi ça me fait mal, je vous jure parce En que même temps, il fait de la peine, hein. Il y a Jack qui a lancé hein, sur YouTube. ah ouais, c'est vrai. Je viens de voir l'heure. Bon, si tu veux continuer, toi, tu peux continuer. Je vais aller Non, le. moi je vais y aller aussi parce que là je Comme ça, commence tu fais le déjà à montage. être oui, puis je commence à Saturé. être comment à cause bah je veux pas trop forcer parce que déjà j'ai repris plus tôt alors que je suis malade et tout et puis que je suis pas forcément non plus trop ouf. Donc j'y vais doucement par me rechoper un truc par-dessus, tu sais. Mais je vois que tout le monde est malade en ce moment, là. Ouais. Partout, hein. Même C'est chez moi. Si relou. moi ça fait très longtemps moi j'ai pas été malade comme ça, putain. Waouh. Très très longtemps, j'ai même pas le souvenir. C'est pour ça que je me demande si j'ai pas chopé le Covid, j'en sais rien. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est Bah, peut-être que c'est vraiment une violent. bonne occasion, parce que tu as oublié ce que ça veut dire être malade. C'est peut-être une bonne occasion pour te remettre à Allah. Bah, Amir, porte pas la poisse parce qu'après, ça va être mon tour. Là, je suis en train de me la péter. Ouais, vous êtes tous malades. Le sourire en mode fous-toi de ma gueule, ouais. Non, même moi, voilà, j'espère que j'ai pas chopé un truc, parce que c'est moyen. Bah, moi, je fréquente plus personne. Là, je suis complètement en isolement. Tu comprends? Comme ça, Pareil. moi, j'évite les microbes. Pareil, ça y est, là moi aussi je m'isole. Non parce que attends, il manquerait plus que je tue l'un de mes grands-parents parce que ils ont chopé un de mes germes, tu sais. Non non, attends. Hmm. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ouais. Et là, ce week-end, on avait organisé un truc entre apostats.
qui Hmm. viennent de l'association MEP. On est en train de se cartographier pour se réunir physiquement. Tu vois, en présentiel, c'est plus sympa. Tout le monde malade. Soirée annulée, malade. Merci Eh la oui. grippe. Hmm. Ah, ça me fait mal de te voir comme ça, Casus. Euh, Elle était pire, là ça va, hein. Elle était pire. Ouais, Je vais couper. ça Je marche. coupe. Ben, repose-toi bien, soigne-toi bien, prends soin de toi. Amir, Merci. prends soin de toi aussi. Et Moi, je encore reviens meilleurs demain. vœux. Bonne année 2025. Vitamine C à fond. Ouais, grave. Garde la pêche. Des En tout cas, il bisous. me tarde de vous revoir. Vous me manquez. Franchement, quand on se Bientôt, voit ouais. en réel, c'est trop le kiff. Ouais, Ouais, Franchement. ça j'avoue. serait cool. Ouais, ça serait Ouais, cool qu'on se grave. refasse un Je truc. vais venir sur Paris au mois de janvier. Je sais pas s'il y a des trucs qui sont prévus. En tout Ah, cas, je je vais. sais pas. Pour l'instant, j'ai pas de déplacement là-bas, donc. Moi, je Mais vais. ouais, Mm. si t'as prévu un truc, on peut en parler. Prévu, non. Je veux juste voir des gens. D'accord. Moi, je vais Ok. pas expliquer en live. Bah, on se tient au courant de toute façon. Moi, Ça janvier, je sais marche. pas, mais février, sûrement. Non, Bon, après, bref, je peux revenir en février aussi. on se fait des bisous de loin. Merci à tous. Bisous, Nad, bisous, à bisous câlins. bientôt. Bisous Bye câlins, ouais. bye. Ciao, Des ciao. bisous à tous. Et merci encore à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont tapoté, etc. Désolé à ceux qui ont sauté. Mais voilà, c'est bon. Passez une très bonne soirée. Des bisous à tous. Bye bye. Ciao. Mouah. Salut Cassius. Salut Adèle. Oh putain, c'est Adèle. Tu te sens en J'avais colère même pas aujourd'hui? vu. Hein? T'es en colère aujourd'hui? Non, non, c'est juste que j'en ai marre des attardés. Ouais, je comprends, mais bon, faut pas perdre patience, tu vois. Enfin, c'est moi qui dis ça, mais vas-y. Bon, t'en Moi, es où? je suis venu monter défendre l'islam, te Non, prouver pourquoi je suis tu mens. musulman. Si, Tu l'es plus. si. Bah, est-ce que... Tu vois, tu l'es plus. Putain, j'ai essayé, bon, c'est pas grave. Tu sais comment je sais que tu l'es plus, Adèle? Pourquoi? Parce que je sais quand tu montes et que t'es musulman. Parce que quand tu montes et que t'es gentil, c'est que t'as apostasié. Je te jure, c'est récurrent. À chaque fois que tu montes et que t'es sympa, t'es plus dans l'islam. Bah, même quand j'étais musulman, je montais, des fois, je restais respectueux. Enfin, comparé aux gens que tu fais monter, ça va, j'étais pas aussi Oui, respectueux. non, oui, bien sûr. J'ai jamais dit que t'étais un cas social non plus. Calme-toi, Adèle. Mais tu n'es pas pareil. Ah, ok, ok. Ah, bah, dommage, Pas du tout pareil. mais ça a pas marché. Je voulais troller, mais ça a pas marché. Tu sais qu'on t'aime beaucoup, Adèle. Merci. Tu dis bonjour à Jordanix? Ouais, salut. Salut, salut. Ça va, Jordanix? Ouais, ça va. Je peux pas trop parler là, mais j'ai voulu monter de passer vous faire un petit coucou. Bonne année? Ouais, merci. Et Adèle, c'est un apostat? Ouais. Ah, ok, cool. Comment ça se fait d'ailleurs, Adèle? Cette fois-ci, c'est quoi qui a convaincu? Ouais, là, c'était plus un peu sur la métaphysique, je m'intéressais un peu plus sur l'histoire de l'islam, tu vois, tu vois, par exemple, en fait, sur la construction historique qu'il y a eu, tu vois, autour du Coran, tu vois, autour des influences qu'il y a eu d'autres textes apocryphes qui circulaient déjà dans la région. Après, bon, je t'avoue qu'en vrai, tu vois, j'ai toujours essayé de défendre l'islam quand j'étais musulman, mais tout en essayant de concilier, on va dire, ce qui est défendable moralement et, et avec la religion. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible, tu vois. Mm. Et, et voilà, c'est un fait, en fait. Malheureusement, c'est le cas, tu vois. Moi, je veux pas être insultant et tout, mais malheureusement, la pédocriminalité, elle est présente dans l'islam, tu vois. Surat Al-Talaq, verset 4. Tu vois, par exemple, j'ai cherché tous les tafsirs. Bon, en fait, on te parle de consommation avec les sarirettes et il y en a qui ont essayé de me dire non, c'est pas consommation, c'est si on soupçonnait qu'elle tombait enceinte ou s'il y avait des femmes qui tombaient enceintes enfin, si les femmes, pardon, qui ont leurs règles de manière tardive, pardon. Tu sais, les aménorrhées, par exemple. Mais c'est faux, Oui? parce que dans les tafsirs, c'est parce que Jim Kassir, par exemple, il fait la distinction entre celles qui ont ces anomalies et les petites filles. Et par exemple, bah, malheureusement, tu as la sourate On va continuer de parler d'islam, hein, de toute façon, hein, c'est comme ça que ça se passe.
Est-ce que nos amis sont de passage là? Non, ils sont plus là. Si, il y a Adèle. Parfait. Alors, Adèle, je te fais monter, comme ça on peut finir l'entrevue. Ça C'est... n'est Ouais. plus disponible dans ton pays. Ouais, c'est ça, c'est en France en fait. Beaucoup à faire sauter mes lives. 3 fois en une journée, j'ai l'algorithme. Ouais, exactement. C'est verset 4 Mhm. dans l'état facile. Bon, en fait, on te parle de consommation de petites filles. Et en fait, la règle, là, ça concerne vraiment celles qui ont été consommées. Ça ne peut pas être celles qui n'ont pas été consommées parce que justement, la période de viduité, elle n'est pas observée pour celles qui n'ont pas été consommées dans Surat l'Ahzab, verset 49. 33. Ouais, ouais, c'est ça, les coalisés, 49. Donc, je t'avoue que là, ben moi, en fait, tu vois, à chaque fois, je reviens, je repars, mais j'apprenais des choses que je savais pas, tu vois. Et je t'avoue que là, ça m'avait, ouais, j'ai dit, ouais, quand même, c'est chaud. Et même si on va essayer de trouver l'excuse en mode, ouais, mais c'était des normes sociales à l'époque, c'était de l'ordre de la coutume de l'époque, c'est une révélation divine quand même, c'est pas une révélation humaine. Ça m'aurait pas dérangé si c'était une révélation humaine, dans le sens où j'aurais dit, bon, c'est à la lumière des connaissances de l'époque. Mais là, le problème, c'est que c'est une révélation qui est faite par Dieu. Dans la définition, Dieu, dans ses caractéristiques, dans ses attributs, c'est quelqu'un qui est omniscient, c'est quelqu'un qui connaît tout à l'avance. Donc, sachant qu'il y avait déjà des sociétés à l'époque qui ne pratiquaient pas ces choses-là. Tu vois, par exemple, dans la Grèce antique, dans la Rome antique, on faisait pas ça. On savait que fallait minimum marier les filles entre 12 et 14 ans. Donc, bah, ça prouve qu'en fait, il y a pas d'âge minimum en islam, que ce soit pour le mariage, nikah, ou alors l'aqd al-nikah, tu vois. Et en fait, moi, je pensais que, en fait, si tu veux, il n'y avait pas d'âge juste pour l'union, mais pas pour la consommation. Et en fait, ce verset prouve qu'il n'y a pas d'âge minimum, même pour la consommation. Et là, je t'avoue, ouais, non, là, par contre, c'est chaud, je peux pas défendre ça, tu vois. Moi, c'est pas possible. Et ça, je t'avoue on me disait toujours, non, c'est faux, c'est juste, il y a juste comment dire ça, pas de début à l'âge de mariage, mais l'âge de mariage, une fois que la femme, elle est en capacité de décider, si elle n'a pas envie de faire l'acte, bah, voilà, il y aura pas de, on va dire, l'acte. Voilà, c'est ça. Et ouais, là, je t'avoue, moi, ça m'avait. Après, il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a le fait que, par exemple, dans Surat Tauba, verset 23, tu dois te désavouer de tes parents s'ils sont mécréants. Ça veut dire, dans un pays musulman, ma mère, elle apostasie, tu dois la dénoncer. Si elle apostasie, moi, c'est des choses, je me vois pas faire ça. En plus, moi, je suivais l'école Hanafite et j'ai appris qu'en fait, tu sais pourquoi les femmes dans l'école Hanafite, elles sont pas pragmatisées? Elles sont Parce- enfermées jusqu'à... Non? Ouais, mais tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en fait, elles ont déjà une base de mécréance en elles, étant donné que le prophète, il a dit qu'elles étaient diminuées en raison et en Et en religion. religion. Et par rapport à ça, ben, en fait, elles sont pas, l'école Hanafite a une position plus nuancée sur les femmes et va pas les traiter de la même manière que les hommes. Oui, en se Tu disant vois. que bah, elles sont pas toutes là, donc bon. Ouais, en fait, déjà, elles ont une base de mécréance, tu vois, par rapport au fait qu'elles sont diminuées en raison et en religion. Tu vois, et ça, ouais, c'est chaud, tu vois. Après, il y a plein d'autres critères, tu vois, il y a plein d'autres critères, mais de toute façon, moi, tu vois, à partir du moment où j'ai lu la Sirah Nabawiya, c'est-à-dire toute la biographie du prophète, il y a rien qui me fait aimer de lui. Parce qu'en fait, moi, faut savoir une chose, j'avais pas cette image-là du prophète quand j'étais petit, pour que les gens ils comprennent. Moi, ma mère, elle me faisait voir Risala, c'est-à-dire, tu sais, les films, etc. C'est pas cette image-là qu'on met en avant de lui. Non, C'était c'est sûr. des hadiths qui étaient inexistants, comme l'histoire de la poubelle avec le juif, etc. Tu vois. Et ça, c'est en fait, je me suis rendu compte que c'était des trucs qui n'existaient pas. Et bon, malheureusement, moi, c'est pour ça que j'en veux pas trop aux musulmans, parce que la plupart, ils savent pas, tu vois. Mm. On le voit d'ailleurs quand ils montent dans tes lives, généralement, ils galèrent à Oui. défendre ça, parce que ils savent pas. Mais bon, après, moi, ceux à qui j'en veux, et contre qui j'ai beaucoup de haine et d'aversion, je te mens pas, c'est ceux qui savent et qui défendent ça, ou qui cachent ça aux gens de la masse. Oui. Ça, par contre, pour moi, c'est des personnes en qui je... Moi, un musulman, je peux être pote avec lui, j'ai aucun problème, parce que moi, je n'ai pas de problème avec les individus, tu vois. Mais par contre, un apologète de l'islam, quelqu'un qui sait ça, qui veut pratiquer ça, je ne pourrai jamais être ami avec lui, par contre. Ouais, ça après, c'est plutôt logique. Voilà, c'est une question de principe et de valeur. Mais en tout cas, voilà, moi, il y a tous ces critères-là, mais bon, c'est des choses, moi, c'est des choses que, pour moi, c'est pas possible que ce soit divin, quoi. Tu vois, c'est un homme qui a écrit ça à l'époque, au 7e siècle, à la lumière de ses connaissances. Et c'est tout, faut pas chercher plus loin que ça. Et malheureusement, nous, on a grandi avec une culture, dans nos pays d'origine. Nos parents, ils nous ont inculqué une culture qui n'a rien à voir avec celle de l'islam. Et en fait, ils projettent leur bonté. Les musulmans, le problème, c'est qu'ils projettent leurs valeurs, de leur bon sens sur l'islam. Mais c'est faux. Les gars, c'est faux.
Il suffit juste de se renseigner. Le problème, c'est que quand on leur donne des références, bah, la plupart, ils veulent pas les vérifier ou ils nous accusent de détourner le sens des mots, alors que, bah non, les écrits, elles sont assez univoques, elles sont assez claires. Mais bon, c'est pas grave. Oui. Il faut continuer malgré tout. Je pense que même si c'est un combat qui est difficile, je pense que ça porte ses fruits quand même, parce que on voit qu'il y a de plus en plus d'apostats qui font des lives et qu'il y a de plus en plus de gens qui se révoltent. Et je pense que c'est comme ça que, que ça va commencer. Moi, je pense que l'islam, ça va finir dans les poubelles de l'histoire un jour ou l'autre. Elle va finir par disparaître, cette religion. C'est juste une question de temps. Voilà. Merci Adèle en tout cas Voilà, je t'en prie. pour tout ça. T'as l'air un peu enrhumé comme moi. Putain, ouais. Je Ah, suis le froid, grippée. il nous a tués. Après, voilà, après, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter. Bah, Mais jusqu'à la prochaine fois, quoi. ouais, bon, après, je sais pas s'il y aura une prochaine fois. Je pense pas cette Je fois-ci. pense pas non plus. Je suis très fatigué là, franchement. Je pense que là, j'ai fait le tour, quoi, tu vois. Donc, je vais plus prendre le temps de prendre soin de moi, prendre soin de ma santé mentale, Oui. essayer de me concentrer sur des choses qui me passionnent. Et voilà, et peut-être plus tard, quand je serai plus en forme, je pourrai faire des vidéos et parler de pourquoi j'ai quitté la religion. Même si j'en ai déjà fait quelques-unes. Ah! Ouais. Oui, oui, j'en ai fait quelques-unes. Et t'as ouvert une chaîne YouTube ou pas? Non, j'ai pas de chaîne YouTube parce que Bientôt. j'ai pas les équipements qu'il faut encore. Ça va arriver. Ouais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, bon, moi, t'as vu, je veux pas recentrer. En fait, je veux pas faire un contenu qui est uniquement recentré sur l'apostasie ou la religion, mais je pourrais en parler de temps en temps, tu vois. Ouais. Bah, en Histoire plus, que. ton parcours est tumultueux, donc forcément Ouais. intéressant. Bah, en fait, c'est un parcours. On va dire que moi, je l'ai exposé, c'est différent. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup d'apostats qui ont un parcours similaire au mien. Tu sais, il y en a, ils ont mis Ouais. 5 ans à quitter la religion. Tu vois, revenir, repartir, parce que ça crée une espèce de, je vais pas dire de trouble d'identité, mais une espèce de dissonance, tu vois. Parce que en fait, déjà, t'as pas envie de te dire que tout ça c'est faux, parce que t'as fondé tous tes espoirs dans cette religion, t'as sacralisé cette religion, tu as mis Dieu au-dessus, Allah au-dessus de ta propre personne, tu as mis le prophète au-dessus de ta propre personne, tu as délaissé beaucoup de choses, tu as sacrifié beaucoup de choses dans ta religion. Et moi, j'avais une foi sincère, tu vois ce que je veux dire? En mode, parce que il y a beaucoup de gens qui disent oui, tu quittes la religion juste pour pas faire les 5 prières, juste pour faire du haram, etc. Mais ça, c'est faux. Moi, au contraire, j'étais assidu, j'étais vraiment très discipliné. Et ma vie, mon hygiène de vie, elle a toujours pas changé depuis que j'ai quitté la religion. Enfin, je veux dire, je suis toujours le même, quoi. C'est juste que voilà, j'y crois plus, j'ai plus foi, parce que c'est pas des choses qui émanent de Dieu, tout simplement. Peut-être que Dieu existe, je sais pas. Mais en tout cas, s'il existe, ça peut pas être Allah, ça peut pas être l'islam. Moi, j'y crois pas, c'est pas possible. J'ai essayé d'y croire. Cette année, vraiment, j'ai fait 4 5 allers-retours faciles. Mais je tiens pas. La foi, elle tient pas parce que il y a des choses qui sont indéfendables et qui sont impraticables avec mes principes. Et, et je crois que c'est même pas que mes principes. C'est censé être des principes universels. Tout être humain, un minimum intègre et sensé, ne peut pas être dans cette religion. En tout cas, être d'accord avec ce qu'il y a dans les textes et appliquer les 4 modes de preuve. Le Coran, Sunna, l'Ijma' ou le Qiyas, tu vois. Mm. Mais voilà. Eh ben, merci Adèle, en tout cas. Voilà, j'avais juste un dernier truc à rajouter pour Oui? pas monopoliser. Voilà, j'invite les musulmans à faire leurs recherches. Surtout, faites vos recherches. Ne vous fiez pas à juste ce qui est apparent. Regardez, faites vos recherches, demandez à vos imams, vos savants, etc. Et vous verrez qu'en fait, tout ce qui est dit, tout ce qui est rapporté, c'est vrai que c'est pas des récits qui sont inventés, qu'il y a rien voilà, on va dire, qui a été initié comme ça au hasard. Enfin, tout est écrit. C'est vraiment dans l'islam, c'est dans le corpus de l'islam. Après, c'est vous et votre conscience. Si vous acceptez ça, bah, j'ai envie de dire, tant pis pour vous. Mais en tout cas, c'est pas des choses qui sont inventées, quoi. C'est des choses qui existent vraiment, malheureusement. Et moi, quand j'ai découvert tout ça, bah, ça a changé ma vie. Je vous mens pas, ça m'a mis en dépression. Aujourd'hui, je prends des antidépresseurs à cause de ça, parce que bah, j'avais pas cette vision-là de l'islam quand j'étais petit, quoi, tout simplement. Voilà. Merci, en tout cas, c'est un bon message de prévention. Parce que Ok. c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Voilà. Ok, Merci bah, Adèle. je te Prends souhaite soin une de bonne toi. journée. Merci, merci. Bonne année encore. Merci, bonne année à toi aussi. Je peux le Salut. dire maintenant. Si. Vas-y. Salut. Je peux le dire maintenant, il a dit, c'est mignon. C'est mignon.
Amir, en plus, je te cherchais des yeux, Amir. Je te cherchais des yeux, je me suis dit... ouais. Je suis dans l'angle. Je suis dans l'angle. Non, je voulais juste dire à Adèle que il faut qu'il reconnaisse aussi que grâce à son parcours, ah, franchement, il a vachement évolué. Putain, grave. Ah ouais, en termes de connaissances, en termes même de vocabulaire, sur la logique, sur l'histoire, t'as appris énormément de choses. Moi, je me souviens la première fois que j'ai parlé avec toi, ah, c'est pas du tout la même personne, hein. Mais il était quand même loin d'être con quand même. Oui, Il avait quand même déjà des bases, des ah, ça, prédispositions déjà. c'est certain, c'est Ouais. certain. Mais ouais, tu vois, si tu veux faire un focus sur ce que ça t'a apporté, il y a des choses. Il y a vachement de choses que tu as pu apprendre grâce à ça, grâce à ce parcours qui est certainement difficile. Mais voilà, au moins tu peux te concentrer sur ce qui est positif. Mm. Mais sinon, bonjour tout le monde. J'ai vu que ouais, la population de la censure était active. Ouais. Donc, je vous dis bravo pour votre courage. Tu sais ce que je fais là? Je prends un Non. bain et juste à côté j'ai un Coran et à chaque fois que tu vois, parce que des fois t'as des glaires, tu vois. Oui. Je te raconte pas la suite. Voilà. Non, ouais, j'ai bien compris. Ouais. Même moi, là, je me tâte à en racheter un pour pouvoir utiliser celui-ci pour me moucher. J'ai Ah, bientôt plus de PQ, c'est pour ça, fin de sopalin. ah, ça irrite. Ça irrite, ça irrite. C'est pas bien. Oh non, la provoque, c'est pas bien. Non mais je vous l'ai dit tout à Putain. l'heure. Moi, franchement, tout à l'heure, je vous ai envoyé plein de messages. Pas à Cassius, à vous, tous, surtout les musulmans. Je vous ai dit, s'il vous plaît, montrez une meilleure image. S'il vous plaît, faites un effort, quoi. Putain. Franchement, j'ai honte. J'ai honte. Quand je vous vois vous comporter, j'ai honte. C'est quoi cette image que vous montrez? Putain, venez, partagez, voilà, moi je crois en ça, voilà pourquoi. Et oui, si t'es ignorant, c'est pas grave, t'apprends. Voilà, mais soyez un minimum respectueux, quoi. Ok, si elle vous saoule, si ces paroles sont crues, montrez quand même, vous, une meilleure image. Putain, mais vraiment, vraiment. En plus, je suis malade, c'est facile de contraste là, hein, avec moi. Bah oui, montrez au moins, ok, vous êtes sincère, ça vous touche, mais voilà, je partage ma foi, voilà comment je connais l'islam, voilà ce que je connais de l'islam, voilà pourquoi je pense que tu te trompes, et tu parles, et tu écoutes et tout, et tu réponds. Vous êtes incapable de faire ça, c'est grave. Je suis choqué, hein. Vraiment. J'ai pas envie d'être vos parents. J'ai pas envie d'être votre frère, Franchement, vous me foutez la honte. Vraiment. Voilà, tu parles trop. Putain. Euh, On n'est pas tous égaux, hein. ah, Bon, je vais relancer vite fait parce qu'il y a 2 restrictions. ok. Donc je Eh ben, relance. eh ben, Tu feu remontes, Jahannam. tu remontes Oh, après? ouais, je serai comme ça à côté. Pas super actif, mais